La Bible regorge d'avertissements nous encourageant à rechercher sans relâche la foi. Chaque page de ce livre sacré nous rapproche du Christ et nous réchauffe. Si vous êtes un lecteur assidu, vous avez sûrement remarqué la richesse des informations et des avertissements qu'elle contient. Ces avertissements visent à guider et à protéger les gens dans tous les aspects de la vie, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. La Bible a été une source de soutien et d'orientation pour ceux qui la recherchent. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un passage spécifique de la Bible et explorer les enseignements profonds qu'il renferme. À travers les histoires, les paraboles, les enseignements et les prophéties de la Bible, nous trouvons de nombreux avertissements. Ils nous mettent en garde contre les dangers du péché, les conséquences des mauvais choix et les pièges du monde. Ces avertissements nous encouragent à suivre le chemin de la justice et de la vie abondante en Dieu. Si nous refusons de marcher dans les pas du Christ, nous abandonnons une vie remplie de certitude et d'amour divin. La Bible est un livre édifiant qui nous aide à glorifier Dieu et à comprendre sa présence omniprésente dans nos vies. Elle nous guide à travers les sentiers tumultueux orchestrés par nos ennemis. Par exemple, elle nous met en garde contre les dangers de l'orgueil, de l'avarice, de la désobéissance et du manque de pardon, qui peuvent conduire à la ruine spirituelle et morale. De plus, elle nous met en garde contre les faux prophètes et les enseignements trompeurs qui peuvent nous éloigner de la vraie foi. Les avertissements de la Bible ne sont pas seulement pour le passé, mais aussi pour le présent et le futur. Ils nous rappellent de rester vigilants et sages dans nos choix, et de chercher continuellement la volonté de Dieu dans nos vies. Si nous intégrons ces avertissements et appliquons leurs principes, nous pouvons éviter bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés et profiter d'une vie plus significative en communion avec Dieu. Un passage particulièrement éloquent se trouve dans 2 Timothée 3, 1-5, où l'apôtre Paul décrit les caractéristiques des temps à venir. Ces temps seront laborieux, marqués par l'amour de soi, la cupidité, l'orgueil, la désobéissance et bien d'autres comportements négatifs. Paul nous met en garde contre ces temps difficiles et complexes, soulignant l'importance de rester près du Christ pour surmonter ces épreuves. En conclusion, la Bible est une boussole spirituelle qui nous guide à travers les défis de la vie. En méditant sur ces enseignements et en les appliquant à nos vies, nous pouvons éviter les pièges du mal et vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Les temps à venir seront marqués par une détérioration morale et spirituelle, où les grossièretés et les blasphèmes deviendront monnaie courante, reflétant un manque de respect pour le sacré et les valeurs spirituelles. L'absence d'empathie et de compassion révélera une société dépourvue de valeurs éthiques fondamentales, où la cruauté et l'indifférence seront standardisées. Dans ces temps troublés, nous verrons un égoïsme exacerbé et une cupidité démesurée, où les individus privilégieront leurs intérêts personnels au détriment des besoins des autres. L'arrogance et le manque de respect envers les autorités contribueront à une atmosphère de désordre et de manque de respect pour Dieu. La société sera marquée par un manque de gratitude et des comportements irrévérencieux envers le sacré, reniant ainsi Dieu comme seul sauveur. La recherche incessante du plaisir terrestre et la priorisation des intérêts matériels sur les intérêts spirituels révéleront une société décadente, où la superficialité et l'hypocrisie spirituelle seront monnaie courante. Face à ces défis, les croyants sont appelés à rester fermes dans la vérité,
à pratiquer l'amour et la justice, et à résister aux influences négatives qui les entourent. Les trahisons, l'obstination, l'orgueil et la recherche effrénée des plaisirs terrestres caractériseront cette époque. Mais les disciples du Christ sont encouragés à rester fidèles à leurs croyances et à défendre ce en quoi ils croient. Ces descriptions des temps à venir ne sont pas seulement des prédictions d'événements futurs, mais aussi des avertissements pour ceux qui croient, les exhortant à rester fermes dans leur foi et leur engagement envers Dieu. En ces temps de crise morale et spirituelle, il est crucial pour les croyants de rester fidèles à leurs valeurs et de résister aux influences néfastes qui les entourent. Ces versets offrent une analyse approfondie de la fin des temps et proposent des conseils moraux pour les croyants confrontés à l'apostasie et à la corruption morale. Matthieu 24, verset 12 nous met en garde contre l'augmentation de l'iniquité, ce qui refroidira l'amour de nombreux individus. Ce rappel fait écho à l'avertissement de Paul dans Philippiens 2, verset 3, où il encourage l'humilité et l'intérêt pour les autres. Cette montée de l'iniquité sera accompagnée d'un manque de respect envers les autorités et d'une ingratitude pour les bénédictions reçues. Ce manque de respect est également souligné par Paul dans Romains 1, verset 30, où il liste la désobéissance envers les parents parmi les nombreux péchés. L'arrogance prévaudra, incitant les gens à devenir présomptueux et irrespectueux envers les anciens et les figures d'autorité, comme le prévient le Proverbe 16, verset 18, en mettant en garde contre le danger de l'arrogance qui précède la ruine. Cette absence d'empathie se manifestera par la cruauté et l'indifférence envers la souffrance des autres. Dans Matthieu 24, verset 10, Jésus prévoit un manque d'amour qui conduira beaucoup à devenir insensibles à la souffrance d'autrui. Ce manque d'empathie sera accompagné de trahison et d'obstination, reflétant un défaut d'intégrité et d'engagement envers les valeurs spirituelles. L'exemple de Judas Iscariote dans Matthieu 26, versets 14 à 16, illustre cette obstination dans sa trahison de Jésus pour 30 pièces d'argent, motivé par l'orgueil et la recherche des plaisirs terrestres. Ce déclin moral sera exacerbé par une préférence pour la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, comme mentionné dans Jean 12, verset 43. De plus, une fausse piété sera répandue, avertissant contre les faux prophètes qui se déguisent en moutons mais qui sont en réalité des loups, comme souligné dans Matthieu 7, verset 15. L'importance de l'étude de la Bible, en particulier à la lumière de ses prédictions des derniers jours, est cruciale. Les versets de 2 Timothée 3, versets 1 à 5, dépeignent la réalité de ces temps difficiles et soulignent le besoin d'une préparation spirituelle. À travers la méditation sur les Écritures, les croyants peuvent discerner les signes des temps et résister aux influences négatives. De plus, l'étude diligente de la Bible renforce la relation avec Dieu, aide à connaître sa volonté et à développer une foi solide. Il est vital pour les croyants de partager le message évangélique et de confronter les faux enseignements en proclamant la vérité contenue dans la Bible. Ainsi, l'étude des Écritures ne doit pas seulement être recommandée, mais considérée comme essentielle pour la vie spirituelle et la fidélité des croyants. En ces temps de défis moraux et spirituels croissants, la lumière et la force de la Bible guideront et soutiendront les croyants face à l'adversité. L'urgence de saisir les avertissements de la Bible est devenue plus pressante que jamais. Ces avertissements divins nous alertent sur les dangers du péché, les pièges du mensonge et les conséquences de la désobéissance.
Il est impératif que nous ne procrastinions pas ou négligions l'étude de la parole de Dieu. Au contraire, nous devons être diligents à absorber ces enseignements, car la sagesse qu'elle contient est essentielle pour faire face aux défis de la vie avec discernement et foi. Nous devons nous engager à consacrer régulièrement du temps à lire, étudier et méditer la Bible. Cela nous permettra de comprendre les avertissements de Dieu et de les appliquer dans nos vies. Il est crucial de rechercher profondément la sagesse divine et de vivre selon la volonté de Dieu pour expérimenter la vraie paix et la plénitude qu'il seul peut offrir. Dans un monde de plus en plus turbulent et difficile, où les forces du mal semblent croître, comprendre les avertissements de la Bible est une boussole sûre pour naviguer à travers les temps difficiles. La Bible révèle les dangers qui nous entourent et nous montre le chemin vers la vérité et la vie. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de reporter ou de négliger cette tâche vitale. Chaque moment passé dans la lecture et la méditation des Écritures doit être considéré comme un investissement précieux dans notre propre spiritualité et croissance personnelle. Nous devons avoir une soif insatiable de sagesse divine, cherchant avec ferveur et dévotion chaque page de la Bible pour recevoir ses enseignements transformateurs. Dieu, à travers sa parole et les enseignements de la Bible, nous guide et nous donne la direction à suivre. Sa présence constante dans nos vies nous soutient et nous fortifie pour affronter les difficultés avec courage et espoir. Même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls, car Dieu est avec nous, nous donnant la force nécessaire pour avancer. Alors, dans cette vie remplie de 1000 soucis, gardons les yeux fixés sur Dieu. Rappelons-nous toujours qu'il est aux commandes, et cherchons constamment à nous rapprocher de lui à travers la méditation de sa parole. En suivant ses enseignements et en plaçant notre confiance en lui, nous trouverons la paix et l'amour dont nous avons besoin pour traverser les défis de la vie. Tout d'abord, je veux exprimer ma gratitude. Merci pour chaque souffle, chaque jour que Dieu nous donne, et pour chaque occasion où nous voyons ses œuvres dans nos vies. La confiance n'est pas toujours facile, je le sais, mais avoir confiance en Dieu, c'est croire qu'il est le capitaine de notre barque, même lorsque la mer est agitée. Aimer Dieu par-dessus tout et démontrer cet amour aux autres est essentiel. Lorsque nous aimons, nous reflétons un peu du cœur de Dieu ici sur terre. Ne croyez pas que la vie chrétienne est un océan de roses. Avoir la foi ne signifie pas être à l'abri des problèmes, mais cela signifie avoir la certitude que Dieu marche avec nous à travers chaque défi. Souvenons-nous que quelle que soit l'ampleur du défi, la présence de Dieu est constante dans nos vies. Il nous soutient, nous guide et nous remplit de paix. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que des vainqueurs. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa glorieuse richesse en Christ Jésus, Philippiens 4:19. Il nous accorde sa grâce, sa miséricorde et son amour inconditionnel, que nous le méritions ou non. Nous pouvons donc avoir pleinement confiance en l'aide de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons nous tourner vers lui avec gratitude et confiance, cherchant toujours ses conseils et sa force pour affronter chaque jour avec foi et courage. L'amour et la bonté de Dieu nous inspirent à vivre des vies dignes et reconnaissantes, toujours reconnaissants pour son aide constante et ses soins aimants dans nos vies. En ce voyage de la vie, nous apprenons jour après jour le vrai sens de notre dépendance à l'égard de Dieu. Et rappelez-vous, Dieu ne nous abandonnera jamais. Tout d'abord, nous exprimons notre gratitude pour chaque jour, chaque souffle que Dieu nous accorde.
Cela nous rappelle que la confiance en Dieu va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. La foi consiste à croire même lorsque la mer est agitée, même lorsque les jours semblent nuageux et déprimants. Dieu agit de manière mystérieuse dans chaque détail de nos vies, nous montrant qu'il est toujours avec nous. Cependant, la vie chrétienne n'est pas exempte de défis. Parfois, nous nous sentons perdus, ne sachant pas quel chemin prendre. Mais c'est là que notre foi entre en jeu. Nous marchons dans l'obscurité avec la lumière de la parole de Dieu comme notre torche, répandant son amour et sa lumière partout où nous allons. Partager cette lumière est essentiel. Nous sommes appelés à être des phares, apportant de l'espoir là où il semble en manquer. En donnant de l'amour, de la compassion et de l'espoir, nous reflétons le cœur de Dieu sur terre. Vivre selon la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais chaque défi en vaut la peine. Même lorsque nous trébuchons, Dieu nous accueille à bras ouverts, prêt à nous pardonner. La vraie repentance vient du fond du cœur, et c'est ce qui nous remet sur le chemin de la grâce de Dieu. En suivant les exemples de foi et de courage trouvés dans la Bible, nous pouvons cultiver une vie de vertu, d'honnêteté et de compassion. Chaque pas de ce voyage nous rapproche de notre but, guidé par la main aimante de Dieu. La vie chrétienne est un voyage constant d'apprentissage et de croissance, où nous cherchons à suivre les exemples de Jésus, des apôtres, des martyrs et des prophètes. Nous apprenons des succès et des échecs des autres, cherchant à éviter les erreurs et à imiter les bonnes actions. Dans ce voyage, nous sommes guidés par Dieu à chaque étape, nous pardonnant et nous aimant inconditionnellement. C'est cet amour et cette grâce qui nous donnent la force d'avancer et de devenir meilleurs, de faire une différence dans la vie des autres en reflétant l'amour et la lumière de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu n'est pas seulement une question de règles à suivre, mais de transformation quotidienne pour ressembler davantage à Jésus. Cela signifie regarder notre prochain avec amour et compassion, et être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Bien que ce ne soit pas toujours facile, notre foi en Dieu nous élève et nous fait avancer. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, et chaque action, aussi petite soit-elle, peut refléter son royaume ici sur terre. Ensemble, en famille, nous sommes plus forts. Partageons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu avec le monde, en vivant chaque jour plus près de Jésus et en étant des exemples de sa lumière et de son amour. Que Dieu nous bénisse dans ce voyage, nous donnant la force, la sagesse et la foi pour avancer.